Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim ya himmat al-shaykhi wa huduri lana bi hadha al-mahdari wa tatafi bin nadaratin tatilana bi dhafari. Alhamdulillah. Puis vient la 86e sourate du Coran. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Agnès nous dit qu'il s'agit ici d'une sourate makiyatun, une sourate mécoise, la sourate At-Tariq, pardon. Il nous précise qu'il s'agit d'une sourate mécoise, makiyatun, saba wa ashar ayatan, qui contient 17 versets. Dans cette sourate, Allah dit Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Après l'énoncé de la basmallah, Allah dit Was-samma'i wat-tariqi. Ce qui fait donc le titre de la sourate At-Tariq. Was-samma'i wat-tariqi, par le ciel et par l'astre nocturne. C'est-à-dire, nous dit Yaqsam al-Jalil, que Allah, dans son infinie majesté, Allah le majestueux, al-Jalil, Aqsam al-Jalil bis-sama'i. Il prête ici serment, Allah ici jure par bis-sama'i, par le ciel, wa najmi thuraya, et par l'étoile de Thuraya. Cette étoile, Thuraya, wa ma adraka ma tariq. Mais Allah dit, mais qui te dira ce qu'est At-Tariq, cet astre nocturne? Qui te dira ce que c'est? Ma huwa At-Tariq, qui te dira ce qu'est Tariq? An-Najmu, c'est l'étoile, c'est-à-dire nous dit Thuraya, cette étoile Soaya, ou Kullu Najmin, ou même pour désigner toute étoile. Al-Thaqibu, c'est l'étoile vivement brillante, c'est-à-dire nous dit Mudi'u, qui est éclatante de lumière. Al-Jawab, et donc il prête serment, ici Allah, il jure une nouvelle fois pour dire In kullu nafsin lama alayha hafidun. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle hafidun, un gardien. C'est-à-dire nous dit kullu nafsin, chaque âme, alayha hafidha min Allah, a pour elle, a auprès d'elle un gardien dépêché par Allah, tabarak wa ta'ala, min al-malaikati, un gardien parmi les anges que lui a attribué Allah. Yahfadhu ma'amilat min khairin wa sharin, et qui garde, c'est-à-dire qui inscrit, qui se souvient, qui conserve tout ce que chaque âme, chaque être aura et fait, min khairin wa sharin, de bien et de mal. Allah dit Fal yanzur l'insanu, que l'homme considère donc, c'est-à-dire nous dit nazara, que l'homme observe irtibarin, et prenne donc en considération mimma khuliqa, de quoi il a été créé, c'est-à-dire nous dit min ay shay'in anta ya insan, de quelle chose proviens-tu, ô homme? Khuliqa min ma'in dafiqi, Allah dit khuliqa min ma'in dafiqin, il a été créé d'une giclée d'eau, c'est-à-dire nous dit indafaqa min arjuli wal mir'ati, une giclée qui provient de l'homme masculin, de l'homme et de la femme. Yakhruju min bayni sulbi, sorti d'entre les reins, sulbi, d'entre les lombes, watara ibi, et d'entre les côtes. Il a été créé d'une giclée d'eau, sorti d'entre les lombes et les côtes. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit yakhruju min as-sulbi, que cette eau-là donc a été extraite depuis as-sulbi, depuis les reins, depuis les lombes. Kalimatu bayna zaidatun, et ce terme de bayna, entre, c'est en réalité c'est une insistance, c'est un ajout lexical. Min bayn sulbi ay min as-sulbi, lorsque de dire que ça a été extrait d'entre les lombes, d'entre les reins, signifie en réalité que cette eau, elle vient des reins, elle vient des lombes. Watara ibi, et des côtes. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit wa min taraibil mir'ati, c'est-à-dire ici pour désigner les côtes des femmes, de la femme. Al-ma'u maniun
ar-rajuli yakhruju min sulbi. L'eau, on va dire le liquide spermatique de l'homme provient de ses lombes, provient des reins. Rein, pas l'organe, mais vous voyez le positionnement dans le corps. Au maniul mir'ati, et le liquide de la femme, Baye utilise le même terme, maniun, qu'on sera en français toujours tenté de traduire par cette notion de sperme, ma'u maniun, de liquide spermatique. Ici, Baye nous dit qu'il y en a un pour l'homme et il y en a un pour la femme. Celui de l'homme vient des reins, celui de la femme vient des côtes. Voilà pourquoi Allah dit que l'homme a été créé, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les reins et les côtes. Une giclée d'eau sortie d'entre les reins de l'homme, une giclée d'eau sortie d'entre les côtes de la femme. Et c'est ici la raison pour laquelle l'enfant a toujours plus de pitié pour son père. Mais toujours plus d'amour pour sa mère. Parce que les côtes sont plus proches du cœur que les reins. Les reins, les lombes sont le lieu de sont les lieux de la moelle. Et la moelle, c'est une branche du cerveau. Et que donc le liquide spermatique, en réalité, nous dit Baye, il émane du cerveau. C'est-à-dire qu'entre le cerveau, entre le cerveau et les lombes, ils sont reliés par la moelle. D'accord? Et que donc, cette moelle dont émane le liquide spermatique, en réalité, il trouve son origine depuis le cerveau. Allah dit Innahu ala raj'ihi laqadirun. Allah est certes capable de le ressusciter. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Allah est certes capable de le ressusciter. De le faire, c'est-à-dire littéralement, de le faire revenir, l'homme. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit celui qui a été capable de faire que du sperme, une goutte, insanan, devienne un être humain. Il est tout à fait capable de le ressusciter après sa mort. Allah dit Yawma tubla sarairu, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. C'est-à-dire, nous dit Baye, Yoma yakhtabaru wa tukshafu dama'irul qulub fil aqaidi wa niyayatu. Le jour donc où yakhtabaru wa tukshafu dama'iru, où les consciences, al-qulub, les consciences des cœurs seront ce que les consciences des cœurs contenaient d'informations, tout ça sera dévoilé. La aqaïdi, c'est qu'elle contenait de croyances, de convictions véritables, et d'intentions véritables. Allah dit Famallahu min quwwatin wala nasirin. Il n'aura alors ni force, min quwwatin wala nasirin, ni secoureur. Allah dit Wassamai dhati raj'i, par le ciel qui fait revenir la pluie. C'est-à-dire, nous dit Baye, Sahibatul Matari, ce ciel qui porte la pluie. Wal ardi dhati sad'i, et par la terre qui se fend. C'est-à-dire, nous dit Baye, Sahibatul Nabati, parce que la terre
porte les plantes, donc en devenir. Innahu, ceci, c'est-à-dire nous dit le Coran, la qawlun faslun, est certes une parole décisive, c'est-à-dire nous dit yafsilu bayna al-haqqi wal-batili, qui fait une distinction décisive entre la vérité et le faux. Wa ma huwa bil hazli. Ceci donc est une parole décisive, wa ma huwa bil hazli, et non point une plaisanterie frivole, c'est-à-dire nous dit laysa bil la'ibi, ce n'est pas une distraction. Innahum, eux, c'est-à-dire nous dit al-kufar pour désigner les mécréants, yakiduna kaidan. Innahum yakiduna kaidan. Eux se servent d'une ruse. Eux, ils sont en train de ruser. C'est-à-dire, nous dit ya'amiluna al-makaida lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils sont en train d'essayer de faire usage de leur tromperie, de leur ruse vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akidu kaidan. Eux se servent d'une ruse. Wa akidu kaidan. Et moi aussi, je me sers de la mienne. C'est-à-dire, nous dit astadarajuhum min haythu la ya'lamun. C'est-à-dire que je suis en train de réaliser mon plan sur eux, et cela, astadarajuhum, graduellement, min haythu la ya'lamun, par là où ils ne savent même pas. Famahil, alors, accorde. C'est-à-dire, nous dit Ya Muhammad, ici pour s'adresser au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-kafirina, accorde donc aux mécréants, accorde donc aux infidèles, amhilhum, un délai. C'est-à-dire, nous dit ta'akidun. Ce délai dont ils se servent pour ruser, pour essayer de tromper. Ruwaidan, accorde-leur un court délai. Famahil al-kafirina amhilhum ruwaidan. Accorde donc un délai aux infidèles, un court délai. C'est-à-dire, nous dit qalilan, qalilan. Ruwaidan, c'est qalilan, qalilan. C'est très petit délai, tout petit délai. Fasawfa yahlakuna. Et alors, ils seront détruits. Et alors, ils mourront. Fa'ahliku bi badrin. Et c'est ainsi qu'ils sont morts, c'est ainsi qu'ils ont été détruits durant la bataille de Badr, nous dit À nouveau, qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bibarakati al-Qur'an, wa bibarakati Mawlana Shaykh al-Islam, al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, wa bibarakati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa, wal-Khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.